Bonjour à tous, je vous retrouve avec joie pour un nouvel épisode de l'ABC de la foi. Et aujourd'hui, nous allons essayer de mieux comprendre ce qu'est un sacrement, ce que sont même les sacrements. D'où viennent-ils? Que transforment-ils en nous? Pourquoi sont-ils si importants, voire essentiels dans la vie chrétienne? On commence par écouter vos réactions. Quand on vous parle de sacrement, à quoi pensez-vous? Oui, les sacrements, ça signifie beaucoup pour moi. Tout d'abord, surtout le sacrement de l'Eucharistie, être en lien avec Jésus, avec Dieu, et puis, je sais pas, c'est surtout intérieur, quoi. Oui, alors, il y a 7 sacrements. Moi, je fais le catéchisme, donc je suis censé les connaître. Je dirais qu'il y a ceux qu'on peut recevoir plusieurs fois dans sa vie. C'est surtout l'Eucharistie, qui pour moi est un des plus importants, et la réconciliation. Pour moi, le sacrement, c'est une rencontre avec Dieu. C'est un don de Dieu et c'est une rencontre avec Dieu. Pour moi, ça signifie tout à fait quelque chose, puisque je m'en vais pour adorer le Saint-Sacrement quelques minutes avant ce qu'on appelle le salut. Voilà. Alors pour moi, c'est la joie du Christ qui peut se répandre dans le monde par le sacrement étant le signe visible d'un mystère qui nous dépasse. Le sacrement, ça évoque en fait le sens du sacré qui est hyper important pour moi dans la foi. C'est quelque chose qui vient en fait nous donner la grâce de peut-être tenir un peu notre vie chrétienne et toutes ses exigences, qui vient nous donner un certain secours spirituel. Comment je l'expliquerai? Alors déjà, j'en serai incapable puisque c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu et moi je suis incapable de le saisir complètement. Et dans ma vie, je dirais que c'est essentiel. C'est une nourriture spirituelle déjà. Vivre avec des sacrements, pour moi, c'est très très important, surtout étant chrétienne. C'est vraiment un cœur à cœur avec Jésus, marcher dans ses pas, malgré nos faiblesses, bien sûr, mais bon. Faire ce qu'il nous recommande de faire en nous relevant à chaque fois qu'on tombe, fixer nos pas dans ses pas. Alors je commence par une question. Est-ce que vous connaissez le point commun entre le baptême, la confirmation, le mariage ou bien encore l'ordination? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des sacrements dans la foi catholique. Alors un sacrement, qu'est-ce que c'est? Ce mot est utilisé le plus souvent pour traduire le grec mysterion, mystère. Les sacrements désignent les mystères de Dieu révélés par le Christ dans l'Église. Mais le mot sacrement vient au départ du latin sacramentum, un serment, un engagement. Dans le latin classique, sacramentum dérive du verbe sacral, consacré, voué à quelqu'un. Il est utilisé pour un serment militaire quand le soldat s'engage dans l'armée romaine ou au sens juridique pour une procédure qui engage 2 parties. Dans les premiers temps de l'Église catholique, Tertullien fait le rapprochement entre l'engagement du chrétien dans la vie de l'Église et cet engagement militaire. Recevoir le baptême chrétien, c'est prendre cet engagement actif de lutter contre le péché à la suite du Christ. C'est un vrai sacrement. La suite de la réflexion des premiers siècles sur la foi chrétienne conduit à qualifier de sacrement les signes sensibles d'une réalité invisible dans lesquels les chrétiens peuvent expérimenter la présence de Dieu, qui les guérit, leur pardonne, les nourrit, les fortifie et les dispose à l'amour. Pour l'Église catholique, il existe 7 sacrements qui touchent toutes les étapes et tous les moments importants de la vie du chrétien. Les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, permettent d'entrer dans le mystère du Christ, mort et ressuscité, et de grandir dans la foi. Les sacrements de guérison, réconciliation et onction des malades ouvrent un chemin d'espérance. Et puis le sacrement de l'ordre par lequel on devient diacre, prêtre ou évêque et le sacrement du mariage sont des sacrements de l'engagement de la mission. Parmi ces 7 sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre ne peuvent être reçus qu'une seule fois dans sa vie parce qu'ils marquent le chrétien d'un sceau indélébile pour toujours. Tout sacrement comporte 3 dimensions. Un signe, ce que l'on voit, une parole, ce que l'on entend, et un symbole, ce que le signe et la parole expriment. Par exemple, pour le baptême, qui est une naissance à la vie chrétienne, eh bien le geste, c'est un bain d'eau et une onction d'huile. La parole, c'est « je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ».
Et ce que ce geste et cette parole expriment, c'est la configuration au Christ et par l'Esprit Saint, le fait de devenir fils d'un même Père. Être baptisé, c'est devenir chrétien. Ou encore pour l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de la vie chrétienne. Le geste, c'est le fait de communier, de recevoir l'Eucharistie. La parole, c'est « ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Ce que ce geste et cette parole expriment, c'est que l'Eucharistie, action de grâce en grec, est la célébration de la mort et de la résurrection du Christ, présent sous les espèces du pain et du vin. Le baptisé la reçoit pour s'unir à lui et être fortifié dans sa vie de baptisé. Il communie alors au corps et au sang du Christ. La foi en Jésus-Christ est nourrie, soutenue par les sacrements que Dieu nous donne. Dieu s'offre à nous dans des signes terrestres sensibles par le pain, le vin et l'huile, par des paroles, des onctions et l'imposition des mains, parce que, comme être social, l'homme a besoin de signes et de symboles pour communiquer avec autrui, par le langage, par des gestes, par des actions. Il en est de même pour sa relation à Dieu. Quand l'Église baptise, confirme, réconcilie, célèbre l'Eucharistie, c'est le Christ qui agit dans les sacrements par l'intermédiaire des ministres de l'Église. Le Concile Vatican II exprime l'action du Christ dans la célébration des sacrements. Il est là, présent par sa vertu dans les sacrements, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. C'est dans la Constitution Sacrosanctum. Les évangiles rapportent de nombreuses scènes où les gens ont vu Jésus, l'ont entendu, ont pu le toucher et ont ressenti le salut et la guérison en leur corps et en leur âme. Toute la sacramentalité s'enracine dans l'incarnation du Verbe, vrai Dieu et vrai homme. Les signes sensibles des sacrements portent cette signature de Dieu qui s'adresse à l'homme dans tout son être et pas seulement à sa seule intelligence. Saint Léon le Grand résume cela en disant que ce qui a été visible en notre Sauveur se retrouve dans les sacrements. Les sacrements sont ainsi des signes visibles du don gratuit de Dieu qu'on appelle la grâce, et ils permettent aux hommes de prendre conscience de la présence de Dieu au milieu d'eux. C'est d'ailleurs avec cette salutation liturgique que commence toute célébration sacramentelle. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'existence tout entière peut être vécue unie au Christ. Tout cela se réalise par la grâce de Dieu qui agit en eux. Je reprends ce que développe le Concile Vatican II. Les sacrements ont pour fin de sanctifier les hommes, d'édifier le corps du Christ, afin de rendre le culte à Dieu. Mais à titre de signe, ils ont aussi un rôle d'enseignement. Non seulement ils supposent la foi, mais encore par les paroles et les choses, ils la nourrissent, ils la fortifient, ils l'expriment. C'est pourquoi ils sont dits sacrements de la foi. Certes, ils confèrent la grâce, mais en outre, leur célébration dispose au mieux les fidèles à recevoir fructueusement cette grâce, à rendre à Dieu le juste culte et à exercer la charité. C'est toujours dans Sacrosanctum Concilium. Ainsi, le sacrement est un événement de salut dans lequel le Christ lui-même agit et nous rejoint dans des situations particulières de notre vie. C'est pour cela que nous avons besoin de sacrements. L'Église affirme que pour les croyants, les sacrements de la Nouvelle Alliance sont nécessaires au salut. La grâce sacramentelle et la grâce de l'Esprit Saint donnée par le Christ est propre à chaque sacrement. L'Esprit guérit et transforme ceux qui le reçoivent en les conformant au Fils de Dieu. Le fruit de la vie sacramentelle, c'est que l'Esprit d'adoption déifie les fidèles en les unissant vitalement au Fils unique, le Sauveur. Je viens de lire le numéro 1129 du Catéchisme. Les sacrements sont des actes d'alliance qui unissent au Christ par l'action de l'Esprit Saint, qui relient les hommes à Dieu et à leurs frères par le plus intime d'eux-mêmes et qui incorporent dans l'Église. Les sacrements sont un don du Christ à son Église. Ils sont les sacrements de la foi de l'Église. Et ils sont agissants par le fait même que l'action est accomplie. C'est ce qu'on appelle ex opere operato. Il faut qu'ils soient accomplis avec l'intention de faire ce que fait l'Église, et donc ils ne dépendent pas de la qualité ou de la sainteté de ceux qui les célèbrent. Mais attention, les sacrements n'agissent pas en nous de manière positive
que si nous collaborons avec le Christ, avec son œuvre, avec la grâce. Ils n'ont rien de magique. Un sacrement ne peut agir que compris et reçu dans la foi. Et voilà un éclairage précieux du pape François. Le Concile Vatican II affirme que l'Église est, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, c'est dans Lumen Gentium. Cela signifie alors que les 7 sacrements prennent forme dans l'Église eux-mêmes, qui, comme sacrement universel, prolonge dans l'histoire l'action salvifique et vivifiante du Christ. C'est lui qui, avec la force du Saint-Esprit, régénère sans cesse la communauté chrétienne et l'envoie dans le monde pour apporter à tous le salut à travers les paroles et les gestes, à travers la prédication et les sacrements. Ainsi, les sacrements supposent la foi, la fortifient et l'expriment. Ils nous unissent au Christ et nous sanctifient. Recevoir et vivre des sacrements nous conduit à devenir des témoins du Christ, des véritables missionnaires au quotidien. Comment mieux vivre des sacrements ? Après toute une émission sur les sacrements, je ne peux que vous demander si vous avez reçu les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Ce sont comme les trépieds essentiels de notre vie à la suite du Christ. S'il nous en manque un, comme ce tabouret qu'on voit là, il y a quelque chose qui est un peu bancal. Alors, n'hésitez pas à en parler au curé de votre paroisse. Il n'est jamais trop tard pour se préparer au baptême ou à la confirmation, par exemple. On l'a entendu, les sacrements se vivent toujours dans l'Église et prolongent l'action du Christ et sa grâce. Et nous pouvons justement rendre grâce pour la façon dont l'Église donne la vie divine par les sacrements et prier tout particulièrement pour les évêques, les prêtres et les diacres dans leur mission. Et puis ça peut nous faire du bien de lire les catéchèses du pape François sur les 7 sacrements, des catéchèses données à partir de janvier 2014 et qui ont été rassemblées dans un petit livre que vous trouverez facilement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous rendre participants à ta vie divine par la grâce des sacrements. C'est toi-même, Jésus, qui viens nous toucher, nous nourrir, nous fortifier et nous sauver à travers chaque sacrement. Merci pour la mission de tous ceux qui, dans l'Église, célèbrent les sacrements. Viens nous transformer et faire de nous des témoins. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur les sacrements. L'émission est à revoir sur notre site internet ktotv.com bien sûr. Vous pouvez aussi la retrouver en podcast audio. Merci pour votre fidélité et que le Seigneur vous bénisse.